Hey! J'espère que vous allez bien ce dimanche matin ou peu importe quand vous regardez la vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo, vraiment je suis super méga excitée à l'idée de vous tourner cette vidéo. Je vais tout vous expliquer à propos de mon voyage parce que je vous ai dit mercredi, si vous avez bien regardé ma vidéo, que je vous mets par ailleurs dans le petit là ou là, je sais jamais trop où c'est, je vous la mets dans le petit si vous n'avez pas encore vu la vidéo de mercredi, qui peut être bien utile à aller regarder avant de regarder celle-ci. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout à propos de mon voyage. À l'heure actuelle où vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur place. Ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai vraiment énormément envie de filmer sur place, vraiment de faire des weekly vlogs ou de faire des vlogs, vraiment même de vous faire plein de vidéos sur place. J'ai extrêmement envie. Après, il y a quelque chose dont je ne dépends pas vraiment, c'est l'internet. J'ai pris quelque chose pour avoir des données mobiles sur mon téléphone qui sont illimitées, mais pour poster la vidéo, j'ai besoin de mon ordinateur. Donc on va croiser les doigts pour que le wifi que j'ai dans mes logements fonctionne. Mais si c'est ce problème là, je vous posterai en tout cas pas mal de contenu sur Instagram parce que là du coup je pourrais vous les poster vu que sur mon téléphone c'est beaucoup plus simple de poster sur Instagram que de poster sur YouTube. Donc rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est toujours pas fait pour suivre l'avancée justement, enfin suivre toutes mes petites aventures et au cas où il y a un problème avec YouTube, même si en théorie, je vais tout faire pour et il n'y a pas de raison que les vidéos ne se mettent pas en ligne, mais comme il faut pas mal d'internet, ce n'est pas sûr et certain, donc on va croiser les doigts, mais je vais tout faire pour, je vous assure. Je vais vous montrer ma valise, on va la préparer ensemble, je vous montrerai tout ça au cas où que ça puisse vous intéresser, ce sera du coup la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour faire simple sur mon voyage, je vais essayer d'être bref, concise et claire. Je pars donc du 12 mai au 5 juin, donc de vendredi. Du coup vous serez déjà arrivé quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais du coup du vendredi 12 mai au lundi 5 juin je pars, donc ça fait un total de 25 jours, donc 3 semaines, un mois si vous voulez, un peu entre les deux. Avec qui je pars toute seule, donc oui je pars seule. En fait pour remettre les choses dans leur contexte, je pars en voyage linguistique. Je ne pars pas en voyage en vacances, si on peut dire ça comme ça, ou faire du tourisme, même si oui quand même, mais je pars vraiment en voyage linguistique, donc je vais prendre des cours sur place, des cours d'anglais, en l'occurrence ici. Je vous ai même pas dit où je partais, quand même, ça peut être la base. Je vous avais peut-être dit d'ailleurs le voir dans le titre, je pars à Malte. Donc Malte, pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai une carte où je vous mettrai où est Malte, mais Malte c'est vraiment dans la mer Méditerranée. C'est une île, enfin c'est un pays à proprement parler qui est constitué, c'est un archipel, mais c'est un pays qui était une ancienne colonie britannique, donc ils parlent anglais et le maltais, les deux langues sont les langues officielles. Et donc je pars à Malte, c'est entre la Sicile et la Tunisie un peu si vous voyez, mais donc je pars du coup à Malte pendant donc 3 semaines, un mois pour faire un voyage linguistique, pour apprendre et m'améliorer aussi en anglais, même si pas que évidemment. Je pars donc faire des cours d'anglais, donc j'ai des cours d'anglais, je dois avoir 3 heures, 3 heures et demie de cours par jour, et du lundi au vendredi, donc j'ai mes week-ends classiques, mais du coup c'est vraiment qu'une demi-journée de cours par jour. C'est vraiment pas beaucoup, c'est fait exprès en fait pour pouvoir aussi découvrir le pays, découvrir l'endroit où on est et voyager, enfin vraiment découvrir et visiter aussi. C'est vraiment le double truc, à la fois on apprend l'anglais et à la fois on découvre également, du coup en l'occurrence moi Malte, mais ça se fait dans plein de destinations. Donc moi je pars sur place, je pars à St. Julian's pour ceux qui connaissent à Malte. Donc c'est voilà, Malte c'est pas non plus immense, je ne pars pas à La Valette, donc la capitale de Malte, mais je pars à St. Julian's qui est pas très loin pour être très honnête avec vous. Du coup je pars avec un organisme qui s'appelle ESL, vous connaissez peut-être d'ailleurs aussi EF, mais bon moi je pars avec ESL à Malte parce que ça me correspondait mieux. Donc je pars avec ESL et je vais sur place à l'école qui s'appelle, enfin une école, un organisme d'école qui s'appelle EC. EC c'est une école, il en existe d'ailleurs pas mal dans le monde également, c'est des écoles de langue. D'abord pour vous faire un petit bref récap, j'ai 3 semaines de cours et après j'ai quelques jours en fait en plus sur place parce que du coup avec mon avion j'avais pas trop le choix, donc voilà. Et du coup les nuits supplémentaires en fait je suis à l'hôtel, j'ai pris un hôtel donc que je vous montrerai une fois arrivé sur place. Et sinon le reste du temps mon hébergement c'est un hébergement qui est proposé par l'école, donc il y avait par exemple les hébergements chez l'habitant, vous pouvez choisir en résidence, je sais pas s'il y avait là, mais bref moi j'ai pris l'hébergement appartement partagé, donc c'est à dire c'est une colocation en fait pour faire assez simple, mais j'ai ma propre chambre, donc j'ai une chambre individuelle, je vais réussir à parler, du coup où en fait c'est un appartement en colocation où il y a tout ce qui est salle de bain, cuisine, salle à manger, etc. qui est commun à tout le monde, à tous les habitants, enfin tous les colocataires si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite moi j'ai ma propre chambre et on est 6-8 par appartement, donc voilà. Et c'est que des gens de l'école et ils essayent de mettre des nationalités différentes histoire qu'on parle anglais, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour des choses principales à dire sur mon voyage, et puis le reste du temps en fait, par exemple si j'ai cours que le matin ou que l'après-midi, bah le reste du temps ça me permet de visiter Malte qui a l'air d'être une très belle, un très beau pays, une des très belles îles en tout cas, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, donc j'ai trop hâte de partir. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur ce voyage, des questions sur peut-être que j'ai pas forcément pensé, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toutes mes petites aventures sur YouTube comme sur Instagram. Évidemment, mon Instagram, je vous l'affiche à l'écran, mais il est toujours également dans la barre d'infos et il est également en lien sur mon profil YouTube si vous le cherchez. J'espère avoir fait le tour sur des questions, des choses à vous dire sur mon voyage. Et puis maintenant, on va aller préparer la valise. Ça peut quand même être temps de s'y mettre. On est mercredi midi à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo et je pars après-demain. Donc vendredi matin, je pars. Donc il faut que ma valise soit prête demain soir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, let's go, allons faire la valise. Il est presque 15h, du coup là j'ai commencé un peu à essayer de préparer ma valise sans vous parce que bon j'ai écouté un podcast en même temps, bref c'est pas le sujet. Là du coup j'ai commencé à préparer ma valise, donc j'ai tout sorti ce que je voulais absolument emporter et maintenant je voulais ranger avec vous quand même. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que je dois emporter, voilà, donc il faut savoir que j'ai le droit à une valise en soute de 20 kg. Et après, qu'est-ce que j'ai le droit en cabine? J'ai du coup le droit le sac avec moi, mais qui est quand même assez petit. Et sinon, j'ai le droit à 10 kg en cabine également, d'un truc un peu plus grand, bref. Voilà, en gros. Et donc, il faut que je rentre tout ce que j'ai besoin dedans. J'ai un peu peur au niveau du poids. Est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça fait 20 kg? Je n'ai jamais pris l'avion. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est la première fois que je prends l'avion. Du coup, j'ai jamais pris l'avion. Et du coup, je sais pas du tout 20 kg, qu'est-ce que ça représente et tout. Donc, bon. Bref, on verra bien, je pèserai après, voir si c'est lourd, si c'est pas lourd, etc. Mais là, je vais vous montrer l'état quand même, parce que c'est quand même un peu le bordel. Donc en gros ici la valise, donc ici j'ai ce genre de petits trucs là, vous savez, de genre de petites poches qu'on peut recevoir des fois dans des colis. C'est pratique des fois pour emporter en voyage, donc je les garde et du coup là je risque de les utiliser. Ici du coup j'ai mis les vestes, les maillots de bain et tout, enfin j'essaie de trier un peu comme je peux. Là-bas j'ai fait une pile où je mettrai dans mon sac en cabine. En fait, du coup, j'ai fait une pile de vêtements, de choses à mettre dans mon sac en cabine. Pourquoi? Parce que en fait, si, admettons, ma valise elle est perdue ou autre, bah ce sera avec moi. J'aurai quand même un peu au moins pour les premiers jours. Comme je suis toute seule, j'avoue que c'est quand même... ça me rassure un peu. Et ensuite, après ici, bon, j'ai tout ce qui est les pulls, les shorts, les robes et tout. Bon, c'est un peu le bordel, les pyjamas, les... J'importe également des serviettes de bain et tout parce qu'ils en fournissent un peu. Mais genre, ils en fournissent peu, du coup je me dis je préfère en prendre plus même avec les serviettes de plage et tout, donc comme ça j'ai tout, les t-shirts ici, des affaires de sport, enfin bref j'ai pas encore tout ici. Donc maintenant le but c'est de tout faire rentrer dans la valise parce qu'après dans la valise j'aimerais utiliser un côté pour les vêtements si j'y arrive et un autre côté pour tout ce qui va être autre, les affaires de cours, tout ce que par exemple les chaussures, tout ce qui est produits de beauté, maquillage, skincare, bref tout ça. Il est 16h30 du coup, j'ai bien avancé mais j'ai pas du tout terminé. En fait, il y a tellement de choses à faire, à préparer. Donc bon, j'ai pas du tout terminé, je terminerai je pense demain. J'ai bien avancé, je vais vous montrer. En fait, c'est un peu le casse-tête parce que du coup, comme je dois répartir entre mon bagage cabine et mon bagage en soute, des fois c'est un peu le casse-tête. Donc en gros, là j'ai mis pour le moment tous les vêtements ici dans la première partie et il m'en manque encore pas mal. Il manque genre un ensemble de jogging, il me manque un autre pyjama il me semble, il me doit me manquer un pantalon, enfin bref il me manque quelques trucs encore à mettre ici dedans et du coup je me demande, enfin il y a beaucoup de choses encore à mettre, comme même des affaires de sport encore à mettre. Ici j'ai commencé à mettre des chaussures, je vais emporter du coup des chaussures de sport, je vais mettre des baskets sur moi vu que c'est le truc qui prend de la place et j'emporterai ensuite des tongs et d'autres chaussures d'été plus vu quand même il va faire chaud.
Ensuite ici du coup j'ai mis bon, mon bob, etc. J'emporte quelques serviettes, même s'ils en ont déjà, mais j'en emporte quand même un peu. Et ensuite j'ai mis du coup ici tout ce qui était pour la plage, les maillots, et puis ici tout ce qui va être sous-vêtements. Ensuite du coup ici ça c'est ce qui ira en cabine avec moi pour avoir quand même des serviettes au cas où il y a un problème. Franchement là je sais même pas comment tout va rentrer, c'est une horreur. Pourtant j'ai fait encore le tri, j'avais prévu beaucoup plus de vêtements, j'en ai enlevé parce que je me suis dit bon c'est pas utile donc voilà. Voilà. Et encore il y a des trucs à loger, enfin je sais même pas tout comment ça va rentrer, mais il y a des choses ça n'a pas le choix de rentrer. Ensuite ici j'ai commencé également à faire 2-3 trucs pour préparer quelques trousses de toilette. Donc ici j'ai mis tout un truc où il y a dedans lime à ongles, pince à épiler, ce genre de trucs qui sont coupe-ongles etc qui sont utiles. Bon ici des rasoirs on s'en fiche. Ici j'ai mis un peu du coup mes pinceaux à maquillage, mes beauty blender, quelques palettes pour le maquillage. Ici j'ai mis pareil tout le maquillage que j'emporte, donc j'emporte pas énormément de maquillage mais bref j'emporte tout ce qu'il y a ici en maquillage dedans. Ensuite ici je suis en train de préparer la petite trousse à pharmacie que je voulais emporter, il manque plein de trucs mais je sais même pas si j'aurai une trousse qui sera de la bonne taille. Même là je vais emporter par exemple un truc pour éviter de me faire piquer par les moustiques, bref des choses basiques quoi, quand est-ce qu'on doit emporter en voyage une trousse de secours, c'est quand même bien. Ma mère a acheté ça aussi, de la biafine, elle m'a dit que c'était bien pour les coups de soleil ou autre, sauf que c'est énorme, je vais pas avoir la place d'emporter tout ça, donc je pense qu'il va falloir que je le mette dans un petit pot. En plus j'en ai, donc il va falloir que je transvase parce que ça va être beaucoup trop gros pour emporter. Ensuite du coup on est dans ma salle de bain ici, donc j'avais acheté ça là chez Action, je vous l'avais pas dit d'ailleurs mais bref j'avais acheté ça chez Action pour vous savez mettre dans les petits contenants quand même, donc je pense que je vais en utiliser un peu, mais bon ma mère dit que c'est pas ouf pour certaines choses, donc elle va passer elle directement des contenants, donc c'est ça qu'il faut que je mette, genre je pense la biafine, je vais essayer de la mettre dans les petits trucs comme ça, mais peut-être en prendre 2 quand même, bref voilà. Ensuite ici, si j'ai fait une trousse plus pour les produits pour le visage, par exemple ici avec les trucs typologie, j'ai mis dans des petits pots par exemple l'eau de rose, l'eau précieuse, etc. qui étaient dans des grands formats et qui du coup rentraient pas. J'emporte également avec moi, j'ai scotché aussi tous les bouchons, c'était un conseil qu'on m'a donné pour éviter que ça s'ouvre quoi et que ce soit embêtant. J'emporte avec moi également le sérum concentré à l'acide glycolique 10% et aux AHA de chez Aromazone. J'emporte aussi ça que j'avais eu dans la box à Noël, du coup le Diablo Glaçon de chez Garancia. J'emporte bien sûr de l'huile essentielle de tea tree pour vraiment si j'ai un bouton pour mettre, admettons, bref j'ai des pellicules dans les cheveux, je peux en mettre également dans mon shampoing. Même si on a des piqûres d'insectes, de moustiques, ça marche très bien, donc je l'emporte. J'emporte également ce truc là pour les boutons de chez Typologie. Bon, après il n'y a pas tout. Et ensuite ici dans cette grande pochette trousse de voyage que j'ai trouvé d'ailleurs chez Action, qui était vraiment pas chère, à 2,79 €, quelque chose comme ça, que j'ai acheté juste avant de partir, franchement elle est incroyable. Du coup là dedans, bon je vais pas tout vous montrer, j'emporte du coup la chantilly de karité à ma mère, de l'huile démaquillante, j'ai de la crème solaire en grand format parce que bon voilà, j'ai trouvé ce que j'ai pu à la pharmacie. Ici tous mes savons pour le visage etc, un déo, shampoing et enfin après shampoing et shampoing dans le fond, un gel douche, mon petit parfum, enfin ma petite brume de chez Rituals. Des petites aussi lingettes comme ça pour les lunettes, parce que ça peut quand même être pratique, même si je vais emporter un chiffon en lunettes. Dans le fond, j'ai également une brosse. Et là, j'ai les trucs, là, vous savez, pour attacher les cheveux quand on veut faire notre toilette. Ensuite également, je vais emporter cette crème là de chez Aromazone que je vous en parle souvent. Je vais l'emporter mais j'attends de la mettre demain. Enfin, je la mettrai que demain parce que j'en ai encore besoin. J'ai pas de double mais elles sont pleines. Donc voilà. J'emporte également ce sérum que j'adore de chez Aromazone, que je vous ai parlé plein de fois. Le sérum concentré à l'aniacidamide 10% en cuivre et en zinc. Franchement, du coup, il y en a encore pas mal dans le flacon. Donc je l'emporte également. Je vous ai pas dit, enfin je les ai pas vus là, mais enfin je l'ai mis également un dentifrice et une brosse à dents, c'est quand même un peu mieux. J'emporterai également de l'huile de jojoba comme ça, parce que ça sert même pour hydrater le corps, le visage, enfin bref j'en utilise tout le temps, donc je vais emporter cette huile là. Ensuite, je l'ai pas encore fait, mais je compte emporter également des petits cotons réutilisables comme ça et des cotons pas réutilisables parce que bon, en voyage on sait jamais, donc j'emporte un peu les deux quand même, bah ça peut toujours être pratique. Après j'emporte également un baume à lèvres, enfin du baume à lèvres, bon ça paraît logique. J'emporte également ça, enfin faut qu'on en refasse, on va en faire demain, c'est un roll-on anti-stress. Ensuite un truc que j'emporte également, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure et que j'ai pas encore mis parce que j'ai pas eu le temps de tout préparer, c'est un adaptateur. Parce que oui, à Malte, c'est comme c'était une ancienne colonie britannique, les prix c'est comme en Angleterre. Du coup, eh ben il faut un adaptateur, donc j'en ai acheté un vu que j'en avais pas, ça peut être pratique quand même. Parce que du coup, si vous allez à Malte, il vous faut bien un adaptateur. Donc là, j'ai pris comme ça, je peux brancher plusieurs appareils en même temps. Je l'ai commandé sur Amazon, celui-là, il était numéro 1 des ventes. Comme ça, bon, on est sûr. Voilà, il m'a coûté genre 17-18 €. Bon, ça va encore. Parce que bon,
ça peut être pratique pour charger téléphone, écouteurs, tout ce qui peut être également l'ordinateur, enfin bref, tous les trucs comme ça, c'est quand même bien pratique d'en avoir un. Donc ça, je l'emporte, mais je l'emporte avec moi. Je vais pas le mettre dans ma valise, je l'emporte directement avec moi. Bon, du coup, là, je viens de passer mon temps à mettre tout ce qui est accessoires cheveux. Vous savez, tous les petits chouchous, les scrunchies, toutes sortes d'élastiques, de pinces pour les cheveux. Enfin bref, j'ai mis tout ça dedans une pochette et j'ai également mis des bijoux. Porter des bijoux, alors j'en porte pas trop de bijoux parce que j'ai peur qu'on me les vole, qu'on me les pique, etc. Enfin, ce qui peut être normal quand même à l'aéroport et tout. Donc j'en ai emporté ceux qui craignent pas trop, ceux qui ont pas trop de valeur en fait. Donc j'en ai quand même emporté parce que bon, j'aime bien avoir des bijoux quand même. Donc j'en ai emporté. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai prévu du coup une petite pochette et j'ai fait une liste de tout ce qu'il fallait absolument penser à emporter avant de partir. Donc voilà, j'espère que tout va rentrer. Franchement, je me dis pourquoi on n'a pas une valise plus grande alors qu'on est large, enfin on pourrait avoir une plus grande. Donc bon, je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne vais pas avoir le choix et j'ai un peu peur du poids de la valise. Donc bon, on verra bien. En tout cas, moi je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là de toute façon je vais pas faire grand chose à part si ce n'est aller à la piscine et peut-être un peu sûrement commencer à monter cette vidéo et je dois aller à la douche et tout. Mais j'essaierai de vous reprendre demain. On est le lendemain du coup de hier. C'est très très logique. Bon bref, on est du coup le lendemain, donc la veille de mon départ. Pour les valises ça a été assez compliqué parce que pour être très honnête avec vous, 20 kilos c'est pas énorme et on était déjà à 22-23 kilos, donc enlever le maximum de choses c'était un peu galère. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à tout faire rentrer et à tout essayer de faire que ce soit bien et que ce soit large quoi, parce que si je veux ramener des trucs je peux pas avoir une valise à 20 kilos et au retour rien avoir quoi. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Là j'ai supprimé pas mal de choses, j'ai dû faire pas mal de sacrifices au niveau de notamment des vêtements ou de certaines choses quoi. Mais bon, on a essayé de résoudre le problème avec ma mère là du coup. Bon, heureusement en fait que j'avais rajouté j'ai un bagage de 10 kilos en cabine parce que franchement sinon ça logerait pas du tout. Donc je vais vous montrer. En gros voilà l'état de ma valise. Du coup ici j'ai mis toute la partie vêtements et puis il y a également mon trépied en dessous qui est rangé et ça pèse assez lourd en vrai, ça prend pas mal de place donc c'est un peu chiant. Mais sinon donc voilà les vêtements de sport, tout, j'ai essayé de mettre tous les vêtements là parce que sinon bon ça logeait pas du tout, donc voilà. Et ensuite ici ma trousse de toilette. Du coup dans cette trousse il y a par exemple ici j'ai mis une petite pochette avec des bijoux et ensuite ici il y a par exemple vous voyez des petits scrunchies etc. Ensuite ici j'ai mis quelques gâteaux, j'ai dû mettre une trousse pour les cours quand même, du maquillage, ici ça doit être quelques produits soins, d'autres trucs que j'avais besoin. Ici c'est la trousse à pharmacie, des petits gâteaux quand même que j'emporte au cas où. Ensuite là j'ai du coup tout ce qui est maillot de bain et ensuite en dessous sous-vêtements. J'ai emporté du coup une sacoche, bon vide mais juste histoire de la prendre. Et ensuite ici il y a des serviettes de bain. Donc voilà en gros pour ma valise. Ensuite du coup ici il y a mon sac de 10 kg qui loge pile parfait au niveau des dimensions. J'ai trouvé un sac plus grand que hier donc ça c'est bien. Du coup qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ici j'ai prévu du coup mon ordinateur, c'est ce qui prend le plus de place et ce qui pèse assez lourd quand même hein, donc il fallait un sac qui loge. Ensuite j'ai mis quelques produits comme ça en fait à emporter en cabine parce que ça pesait trop lourd dans ma valise et comme ici il y avait large en termes de poids, donc j'ai mis quelques produits comme ça qui font moins de 100 ml et qui étaient un peu en verre comme ça, qui prenaient de la place du coup dans une petite pochette transparente. Ensuite ici du coup c'est d'autres maillots et d'autres vêtements, du pyjama etc. J'ai pris des chaussures de sport, vous avez vu il n'y a pas trop de chaussures, des chaussures comme ça. J'ai également des tongs dans ma valise, je ne l'ai pas sorti. Je partirai avec des baskets, ensuite j'ai des vestes et un peu d'autres vêtements. Ici j'ai un savon, j'ai mon bloc-notes pour les cours. Et ensuite en dessous j'ai encore des vêtements, du coup tout ne logeait pas. Et puis en même temps j'ai mis des vêtements ici. Bon du coup je vous reprends face cam c'est mieux, mais du coup j'ai mis pas mal de vêtements dans mon bagage cabine au cas où qu'admettons ça se perde, comme ça j'ai au moins quelque chose, un minimum quoi, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui est quand même assez pratique d'avoir le minimum requis, donc voilà j'ai quand même mis histoire d'avoir un peu l'essentiel et puis bon aussi pour que ça loge, je me suis organisée pour que ça loge. Et puis ensuite j'emporte ce sac en bagage à main que j'ai depuis très longtemps. Alors il est un peu coloré mais c'était le seul qui rentrait aux dimensions sûres. Donc dedans bien sûr j'ai mon porte-monnaie, j'ai mis une gourde vide. Enfin là elle est pleine mais c'était juste pour tester, mais en théorie je vais la vider parce qu'on n'a pas le droit de mettre autant. J'ai pris 2 livres au cas où. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un peu de bouffe, j'ai pris tout ce qui est batterie externe, écouteurs, ça doit être là, mon adaptateur également, mes chargeurs, tout ça. J'ai pris mes lunettes de soleil également, des chewing-gums.
parce qu'on m'a dit que pour éviter d'avoir mal aux oreilles et tout dans l'avion, les chewing-gums c'était pas mal. Donc j'ai acheté un peu de chewing-gum, j'ai pris qu'une boîte vu que je mange pas beaucoup de chewing-gum, c'est histoire de dire juste pendant l'avion. Voilà du coup pour mes valises, ça a été un peu un enfer là, ça fait 2 heures avec ma mère qu'on y est pour essayer de tout faire rentrer bien dans les poids et que ce soit large quand même parce que bon on sait jamais. C'était très chiant, j'ai dû enlever pas mal de choses que ce que j'avais prévu. Du coup, moi je pense que je vais vous laisser là parce que le temps que je fasse le montage de cette vidéo et tout, je vais vous laisser là. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous avez hâte de suivre aussi mon voyage parce que du coup dès demain je commence à refilmer sur place pour un vlog qui sortira prochainement selon l'internet que j'ai et comment ça se passe. Parce que aussi je me suis rendu compte en commençant le montage de la dernière vidéo que vous avez vue mercredi que en fait je l'ai pas dit mais en fait j'ai pris du coup un forfait comme je vous l'ai dit sur mon téléphone, sauf qu'on peut pas faire de partage de connexion, enfin d'après ce que j'ai compris, parce que c'est une carte eSIM, enfin bref j'ai pris un truc, je sais pas si c'est bien, on testera, mais ils disent qu'on peut pas trop faire de partage de connexion, donc en théorie je suis censée avoir le wifi, donc c'est pour ça que mon ordi je sais pas si je vais avoir trop d'internet et c'est pour ça que les vidéos ça risque d'être compliqué, mais bon je vais faire de mon mieux, si le wifi marche bien, je vois pas où est le problème. Bah moi je vous dis à très bientôt du coup pour suivre toutes mes petites aventures à Malte avec moi. Dans tous les cas je filmerai tout. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt du coup en vidéo YouTube. Je ne sais pas encore quand. J'aimerais poster au moins une fois par semaine le dimanche matin, mais ce n'est pas certain. Si je peux, oui. Donc bon, on verra. Dans tous les cas, je vous informerai du mieux que je peux. Prenez soin de vous. Bye!